d'information, d'analyse, de partage d'expériences pour une émulation saine des femmes vers une autonomisation durable. Dédé au féminin. Dédé au féminin. Bienvenue sur Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Nous sommes très heureux de vous retrouver à l'émission Dédé au féminin. Pour la circonstance, nous recevons une jeune dame, passionnée, activiste, écologiste. Merci d'être venue sur notre plateau à l'émission Dédé au féminin. Bienvenue. Merci, salut à tous. Alors, j'espère que vous vous sentez bien dans votre environnement. Je me sens super bien. J'ai comme l'impression d'être dans la forêt, là, avec la décoration aussi magnifique que ce soit. Merci beaucoup d'être venu sur cette émission. Alors, aujourd'hui, qui est Mouna Mekale? Mouna Mekale s'est définie comme entrepreneur social dans l'art pour le développement durable. Entrepreneuse sociale dans l'art du développement durable. Alors, sur le plan artistique, vous êtes artiste à la base. Oui, à la base, je suis une artiste, galériste, accessoiriste. D'accord. Et styliste. Ça veut dire? Ça veut dire que je travaille dans les galeries d'art, j'ai vendu les objets d'art africains. Et aussi, j'ai ma marque qui est Moon Art, qui est une marque de mode qui fait dans les accessoires et les vêtements africains. Alors, comment vous êtes arrivé d'associer les déchets recyclés à l'art? Tout a commencé avec ma passion qui est l'art, le recyclage. Déjà pour mes pièces uniques que je faisais, au départ je prenais les pièces qui venaient un peu partout dans la sous-région. Après j'ai décidé de faire moi-même mes propres pièces et comme ça je me suis orientée vers la nature qui est ma source d'inspiration à la base. Et j'ai commencé à recycler. Et c'est comme ça que j'ai créé la marque Moonat déjà, avec une collection que j'ai fait en 2015 qui est Bisous Mama. Alors, votre source d'inspiration, c'est la nature. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? La nature m'inspire l'essence même de la vie. Quand je suis dans la nature, j'ai comme l'impression d'exister. Et je me sens tellement bien que je crée, les idées me viennent à tout moment. Alors, vous avez une communauté. Oui. Comment on les appelle déjà? La Green Community. La Green Community. Alors, quel est le message en général que vous transmettez à ceux qui vous suivent? Le message que je transmets souvent autour de moi, c'est que chacun d'entre nous peut impacter son environnement comme il peut. Et c'est pour ça d'ailleurs nous avons mis en place la Green Community. Et cette communauté, c'est une communauté pour tous ceux qui sont passionnés de l'environnement, qui aimeraient impacter leur environnement ou leur société à travers les activités écologiques, formations que nous donnons. Vous avez choisi déjà cette radio 100% développement durable pour vous accompagner dans vos activités. Alors aujourd'hui, en tant que femme, puisque nous sommes sur une émission qui parle de femmes, quels sont les obstacles que vous rencontrez quand vous menez vos activités? En tant que femme, souvent c'est pas facile parce que lorsque vous partez par exemple avec un projet ou rencontrez un partenaire ou même au quotidien, on voit juste la femme, on ne voit pas le potentiel, on ne voit pas l'intelligence, on se dit pas voici une jeune dame qu'on doit encourager, on doit créer du partenariat avec elle et voir comment nous pouvons aller ensemble. On voit juste voilà, tu es très belle et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, vous êtes belle. En tout cas, nous sommes toujours dans l'émission Dédé au féminin. Aujourd'hui, êtes-vous confronté à parler aux femmes qui, d'ailleurs, ne comprennent pas vos activités? Oui, d'ailleurs, la semaine passée, nous étions à Bobo pour faire une activité sur le recyclage avec une ONG de la place. Et l'activité consistait à faire du recyclage, c'est-à-dire prendre des déchets et en faire un objet d'art. Et c'est ce qu'on a réussi à faire pour leur faire savoir que les déchets ménagères, elles peuvent d'abord faire les tri et puis voir quels sont ces déchets qu'ils peuvent utiliser pour faire les activités aussi avec les enfants et permettre à ces enfants-là de prendre conscience aussi aussitôt l'importance du développement durable, au fait. Alors, continuons. Vous avez une activité qu'on appelle le Green Festival. Oui. Qui consiste à quoi? Le Green Festival, je dirais que c'est un grand pique-nique dans la nature qui permet aux familles de se rencontrer parce que souvent, quand la mère ou le père travaille,
pour notre génération de maintenant. On n'a pas le temps de se retrouver souvent pour vraiment se divertir et puis apprendre de plus de l'autre. Et aussi, c'est une activité qui permet aux entreprises de se retrouver, des collègues et tout, et surtout de se connecter à la nature. C'est là l'objectif premier. Se connecter à la nature et comprendre l'essence même de la nature. Qu'est-ce que la nature peut apporter avec les différentes activités que nous faisons à la Green Community, que ce soit le sport au vélo dans la nature, les activités avec les enfants, le recyclage. On montre l'importance de la nature, pas forcément la nature en tant que l'arbre, mais tous les bienfaits de la nature. Et l'année dernière au Green Festival, on a même vu un marché bio. Oui, ça c'était très intéressant. Oui, 100% bio pour montrer que la nature c'est au-delà même des arbres et des plantes. Voilà. Quand vous vous réveillez le matin, en tant que femme, première activité jusqu'à 18h, qu'est-ce que vous faites? Déjà, la première activité, je prends le temps de respirer parce que l'air, c'est la nature. D'accord. J'ai la chance d'être au jardin botanique, donc j'adore le sport et ça m'arrive souvent de porter ma tenue de sport et prendre la voie qui va vers le village indien qui est à Bingerville, là, profiter de l'air frais. Parce qu'à Bingerville, très tôt le matin, on a la chance de voir les brouillards. À Abidjan, pour l'instant, on ne voit pas. Super, oui, super. Ça, c'est donc, on en profite. Oui. D'accord. On en profite et j'adore boire beaucoup d'eau. Donc, ça me fait beaucoup de bien. D'accord. Et puis, quand vous croisez, vous commencez, il est 8h. Et puis, qu'est-ce que vous faites en tant que femme? Comme je l'ai dit, nous sommes sur une émission dédiée aux féminins. Oui. En tant que femme, j'ai mon rôle aussi à jouer à la maison. D'accord. Donc, le matin, après le sport et tout ça, je m'occupe de la maison. D'accord. Ça soit au niveau du petit déjeuner. Pour l'instant, j'ai pas d'enfant, donc je m'occupe correctement de la maison. D'accord. Et voilà, la maison doit être proche. Je peux pas parler de développement durable, parler de la propriété, de pas commencer chez moi à la maison. Bien sûr. Voilà. En tout cas, nous sommes là et sur les antennes de la radio Génération, la première d'ailleurs, 100% développement durable, mesdames et messieurs, nous recevons Mouna Mekali. En tant que femme, quel est le message sur les antennes de la radio Génération à l'endroit des femmes? Merci pour l'occasion. Je dirais déjà aux femmes de croire en elles. Il ne faut pas se limiter juste à la beauté. Et en passant, je fais un coucou à Olivia Yassé, qui est aujourd'hui notre Miss Monde à nous tous, qui nous a montré qu'on peut être belle. Une Miss Bio. Une Miss Bio, c'est surtout ça. D'accord. On peut être belle et être au-delà même de la beauté. La beauté, elle est physique, mais la beauté intellectuelle apporte tout. Et nous, les femmes, on doit pas être derrière, on doit être à côté de l'homme, parce que nous sommes la côte de l'homme. On doit apporter en plus, c'est-à-dire d'abord, quand on rentre dans la vie d'un homme, on est d'abord épanoui, heureuse, et venir lui apporter en plus, et pour que vous soyez équilibré. D'accord. Voilà. Et surtout, il faut croire en soi. Et lorsqu'on croit en nous-mêmes, lorsque l'homme même est découragé, avec la force que nous on a, on peut lui donner plus de force. Il faut croire à ces différents projets. Il faut dire qu'on peut commencer quelque part. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'argent. On a les réseaux sociaux. Quelqu'un me disait, les réseaux sociaux, c'est le magasin sans loyer. On peut commencer là-bas. Avec, tu prends l'internet à 200, tu commences à tout doucement. Ce que tu récoltes te permettra de pouvoir également avancer. Il ne faut pas avoir les grands yeux pour regarder la vie des gens. Concentre-toi sur toi. Même si c'est petit, concentre-toi sur toi. Les premiers, deuxièmes pas que tu fais, par la grâce de Dieu, les gens auront confiance en toi et puis voilà quoi. Merci beaucoup, Mouna. Et puis c'est très clair sur l'émission dédiée aux féminins. Alors, un message à l'endroit de toute l'équipe des Radio Génération. Équipe Radio Génération, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Parce que vous êtes un partenaire, je dirais officiel déjà, à tous nos événements qu'on a eu à faire. Et je voulais vous dire félicitations pour tous les trophées que vous avez eus. C'est vos trophées, c'est aussi pour nous. Le combat, c'est comment? On ne peut pas parler de développement durable sans parler de vous premièrement. En passant, je voulais vous dire, je suis très fière de vous et je suis là pour vous. Les mots me manquent. Et vraiment, merci, quoi. En fait, on est ensemble. On fera le maximum pour élever toujours le défi. On rappelle que nous avons eu le prix de la meilleure web radio de Côte d'Ivoire. Félicitations. Le deuxième prix, le prix de la meilleure radio citoyenne. Et puis le troisième prix, la meilleure innovation radio de Côte d'Ivoire. Nous sommes toujours au service de la population. C'est une radio d'utilité publique et nous invitons tous ceux et celles qui ont les ONG qui
comme vous d'ailleurs, qui souhaiteraient passer le message sur notre radio. Nous sommes là, on les attend. Ils peuvent nous écouter sur www.radiogénération.org ou alors sur la page Facebook Radio Génération ou sur notre application Play Store Radio Génération. Merci d'être venu. Nous avons été très heureux de vous recevoir et puis on se retrouve prochainement pour une autre émission. Merci beaucoup.